les arbitres se sont mobilisés, il y aura une plainte qui va être déposée. Vous, votre message par rapport aux arbitres, à ce qu'ils vivent au quotidien, on aimerait bien avoir votre réaction parce qu'on sait que là-dessus... moi, ma réaction, elle est très simple, c'est que c'est inadmissible. Alors, comme je l'ai dit, donc, à un de vos confrères, soit j'ai de la merde dans les yeux, ou soit donc l'arbitre, c'est un menteur. Et je pense plutôt que c'est un menteur. Ces derniers temps. Moi, je vais parler de Longoria. Surtout cette semaine. J'avais peu d'estime pour lui en tant que dirigeant sur la politique sportive. Et vu ce qu'il a fait là, l'estime est encore tombée. C'est des mauvaises versions. Il y a une grosse faute sur Depréville. Pas sifflé. Disons que l'arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz. Et j'aurais pu continuer comme ça très longtemps avec l'hypocrisie des acteurs du foot français qui sont tous tombés sur Pablo Longoria après son léger craquage après la défaite de l'OM contre Auxerre. On va juste aller revoir les images de Pablo Longoria dans les travées de la baie des Champs et après on va revenir dessus et justement analyser avec ce qui a pu être dit ensuite. Quelle corruption, c'est la corruption totale dans ces championnats de merde. Ces championnats de merde, quelques championnats de merde, tout corrupt. C'est de la corruption. Non, regardez-moi, corruption. Bon, clairement, voilà, c'est un homme qui est à bout, qui a un peu tout lâché, qui a craqué par rapport effectivement à ce qui s'est passé à Auxerre, mais je pense par rapport à ce qui s'est passé tout au long de la saison. Il y a eu énormément de décisions défavorables à l'Olympique de Marseille. Il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo justement sur les erreurs arbitrales en première partie de saison. La vidéo est assez longue parce que voilà, il y en a eu beaucoup, clairement, énormément. Et c'est une analyse complètement objective, voilà, avec des faits, avec les règles, etc. La vidéo, elle est toujours disponible, n'hésitez pas à aller la voir justement. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que depuis quelques jours, je reçois beaucoup de commentaires qui me disent que la vidéo va devoir mériter une mise à jour, vu que ça n'a pas l'air de s'arrêter. Bon, revenons aux propos de Pablo Longoria, le président de l'OM. Il y a des mots voilà, qui ont été utilisés qui n'étaient pas appropriés. Lui-même l'a reconnu, entre autres le mot corruption. Voilà, il a dit ça de façon énervée. Évidemment qu'il ne pensait pas à la corruption, il l'a d'ailleurs répété ensuite dans ses mots entre guillemets d'excuses, même si je pense que c'est plus une excuse sur la forme que sur le fond, parce que le fond, je pense qu'en tout cas, nous les Marseillais, on est d'accord avec Pablo Longoria. Et la vérité, cette vidéo sert aussi à rappeler que je pense que tous les dirigeants sont d'accord avec Pablo Longoria. Mais voilà, la forme n'a pas été la bonne et du coup, c'est pour ça qu'ils lui tombent tous dessus petit à petit. Voilà, pour justement dénoncer ce qu'il a dit. Franchement, la vidéo de Comboiré qui dit c'est inadmissible, etc. C'est quand même très très drôle de sa part parce que voilà, je vous ai mis un petit extrait de ce qu'il a pu dire. Pas que, parce qu'en première mi-temps, alors comme je l'ai dit donc à un de vos confrères, soit j'ai de la merde dans les yeux, ou soit donc l'arbitre c'est un menteur. Et je pense plutôt que c'est un menteur, parce que quand il siffle pas penalty sur la main de Dante, le 80 minutes me dit, monsieur Comboiré, vous inquiétez pas, on est en train de checker les images, et finalement donc on siffle pas penalty, parce que donc le ballon touche le corps d'abord et touche la main. Alors j'ai rien dit, j'ai dit il n'y a pas de souci. Puis à la mi-temps, mon analyse vidéo m'a montré les images. Mais c'est du mensonge organisé, quoi. J'ai horreur de ça. Vraiment, là, j'ai horreur de ça. Et puis après, donc, il se passe ce qui se passe en fin de match. Voilà, c'est vrai que tu peux siffler une faute sur Castelletto, et puis tu peux aussi donc dire qu'il s'appuie un peu Dante, légèrement, et puis Castelletto, il n'a pas à mettre la main là. Mais moi, ce que j'aurais souhaité surtout, c'est qu'il aille voir la VAR. Voilà. Mais lui, c'est quand même clairement le spécialiste pour tomber sur les arbitres. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, donc c'est un petit peu culotté. Alors oui, il n'a jamais utilisé les mots corruption, etc. Mais il a quand même déjà traité des arbitres de voyous. Voyous, c'est quand même un terme assez important. Il se rapproche quand même un petit peu du mot corruption, donc s'il te plaît, reste à ta place. Pour parler du FC Nantes, parce que c'est l'équipe qu'on va affronter d'ailleurs dimanche prochain, évidemment son président Valdemar Kita n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir sa gueule. Lui aussi d'ailleurs, parce que c'est vraiment loin d'être le dernier à aller crier sur l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Kita, justement, Valdemar Kita, par rapport au match de dimanche? Donc il a dit qu'il avait peur et que ça allait être un drame et qu'il était très inquiet par rapport à l'arbitrage. Donc il a clairement dénoncé ce qu'a dit Longoria. Et j'aimerais quand même vous remettre voilà, ce qu'il a pu dire après une défaite à Marseille, justement. Il est venu dans les travées et lui aussi, il a pété les plombs. Alors oui, il n'y a pas eu le mot corruption, mais on est quand même sur un pétage de plomb assez similaire, on va pas se mentir. Non, la barre, ça existe. Il y a la barre à la fin, il y a la barre, il y a 12 mains comme ça. Toute la télé qui parle de ça. Il y en a 12 mains comme ça.
Mais c'est incroyable, mais la VAR ça existe. Incroyable ça de voir ça. J'ai envie de vérifier la VAR. Ça sert à rien, la nouvelle technologie. Tu ne vérifies pas. Non, mais sincèrement, il y en a marre de tous ces mecs qui me regardent méchamment en plus. Voilà, donc encore un. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais pu continuer ça avec d'autres dirigeants. Enfin, quand on pense à Olivier Létang qui descend sur le bord de la pelouse et qui attrape par le bras l'arbitre, excusez-moi, mais on est quand même pas loin au niveau folie de ce qu'a pu faire Pablo Longoria. Oui, lui, il a utilisé des mots qui font peur, parce qu'il a dit corruption, donc ça parle d'argent, donc forcément à partir de là, ça fait peur, mais un dirigeant, un président, n'importe qui, je pense aussi à Campos, qui a fait des trucs terribles aussi, en descendant dans les travées, là, Létang, il vient, il attrape le bras de l'arbitre pour l'embrouiller. Franchement, c'est quand même plus que limite, c'est vraiment passé largement au second plan par rapport à ce qu'a pu faire il y a quelques jours Pablo Longoria. Donc voilà, le but était quand même de mettre un petit peu sur la table quelques contradictions de la part des dirigeants et d'acteurs du football français, parce que franchement, j'ai trouvé ça mais ridicule à quel point ils sont tous tombés sur Longoria alors qu'ils pensent tous la même chose que lui. Mais là, faut faire les beaux, faut faire comme si la Ligue, tout était rose et ne pas rentrer dans les détails du fond du problème, alors qu'à longueur d'année, et cette année encore plus d'ailleurs, ils sont tous tombés sur l'arbitrage, et en particulier certains présidents, je pense évidemment à Valdemar Kita. Et encore une fois, avant de terminer, je n'excuse pas les termes qui ont pu être utilisés par le président marseillais. Maintenant voilà, c'est un craquage c'est pas maîtrisé, donc il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Voilà, le mot était de trop, le mot corruption était clairement de trop, le fameux championnat de merde, il était de trop aussi, il avait d'ailleurs été utilisé par Zlatan Ibrahimovic à l'époque, je pense que vous vous en souvenez, c'était après une défaite contre Bordeaux, il était notamment revenu sur une situation où un Bordelais avait fait une passe en retrait à Cédric Carasso qui s'était emparé du ballon avec les mains, et ça l'avait fait sortir de ses gonds clairement après le match, et il avait justement parlé de championnat de merde. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. Fucking too good for all of you. Should be happy in Mais bon, voilà, le mot corruption a été mis de côté par Pablo Longoria, il s'en est excusé, il a bien fait référence au fait qu'il ne voulait pas parler d'argent, etc. et qu'il parlait plus globalement du système de l'arbitrage français, du football français, où il allait falloir travailler dessus. Et je pense que pour travailler dessus, il faut que les gens soient un minimum unis, et les dirigeants arrêtez de nous prendre pour des cons. Ils sont les premiers à cracher sur l'arbitrage dès qu'il y a une décision en leur défaveur, c'est les premiers à venir parler au micro, etc. Là, on parle d'un craquage en off, ça a été filmé, bah écoutez, ça a été filmé. Maintenant, il est revenu dessus, il s'en est excusé. Passons à autre chose. Oui, il va être suspendu, mais passons à autre chose et essayons de travailler ce problème de l'arbitrage. Et il faut réussir à faire changer les choses. C'était notamment le but de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia dans certaines de leurs interventions publiques.